Je veux dire, mettre le make-up, être belle, ne veut pas dire que tu es forcément en train de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Yeah. On peut sembler bien, mais Dieu, quand il te regarde, il t'appelle misérable, comme il a appelé dans les psaumes. Il regarde, il dit, tu es loin de la volonté de Dieu. Ta destinée se détruit lorsque tu es en dehors du plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur, David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais avant ça il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait dans le vert pâturage. Avant le désert, Jésus me visite d'abord dans les pâturages. C'est ça un bon père. Un bon père, avant de te punir, il t'enseigne. Un bon père, avant de te demander de jeûner, il te donne d'abord le pain. Mais regardez Ismaël, c'est quelle destinée qui est toujours visitée dans le désert? Lui, on ne le visite que dans le désert. Pourquoi Ismaël n'est pas visité par l'ange aussi dans le vert pâturage? Pourquoi dans la maison d'Abraham, l'ange n'apparaît pas à Ismaël? Dieu ne le connaît pas. Tu peux être là, en train de croire que tu vas bien parce que tu as un salaire de 500 $. Tu as un salaire, je ne sais pas, d'1 million de francs. Mais Dieu, quand il te regarde, il te dit misérable. Tu es loin du plan de Dieu. Et là, ta destinée a commencé à se détruire. Même si tu portes des vestes à 500 $. Deuxièmement, une destinée détruite. Je vais répéter cette phrase importante avant de passer. La prospérité matérielle n'est pas un signe d'accompagnement de Dieu. Tu peux prospérer matériellement, mais Dieu n'est pas avec toi. Et ça, les chrétiens de ce temps doivent comprendre et pénétrer cette vérité. Tu peux prospérer matériellement, mais Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi. On a fait croire à certains chrétiens que quand tu achètes une voiture, c'est que Dieu est avec toi. Non, les païens en ont. Les occultistes en ont. Les grands sorciers dans ce monde en ont. Sans Jésus, ils sont le matériel. Donc, conclusion pour les hommes intelligents, le matériel n'est pas le signe de la présence de Dieu. Donne-moi 3 amens convenables. Le matériel n'est pas le signe de la présence de Dieu. N'est pas le signe de l'accompagnement de Dieu dans une destinée. On a fait croire aux chrétiens, être béni, c'est avoir le matériel. Non. Que va dire l'occulte qui a le matériel que toi tu n'as pas? Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, tu peux être comme Nabal. Tu as le matériel, mais tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et là, ta destinée commence à mourir. N'attends pas une prophétie. Là, ta destinée commence déjà à mourir. Tu n'as pas besoin d'être dans la tombe pour ça. Deuxième, évoluez là où Dieu ne vous a jamais planté. Votre destinée est en train de se mourir lorsque vous évoluez sur un territoire où Dieu ne vous a jamais planté. Sachez que chaque âme a son territoire. Ça tombe sur ta maison. On a dit que c'est une soirée de renversement d'autel de serpent. Que toute parole que tu vas déclarer localise ta vie ainsi que ta maison. Il ne faut pas suivre le voisin, il faut être connecté à la vérité qui t'est transmise. Et donc je disais que toute âme a le lieu où l'Éternel a planté. Là où tu dois prospérer. Oui, tu dois aller dans le monde entier et faire des disciples. C'est-à-dire, tu as déjà la garantie d'avoir tous les visas du monde entier. Ça tombe sur quelqu'un. C'est une garantie. On ne prie pas pour le visa. Je t'annonce ça, écoute. Dans cette assemblée, dans ce campus, nous, on ne prie pas pour le visa. Non, j'entends un fils prier pour le visa, je le chicote. On ne prie pas pour ça. C'est la grande commission. Dans Matthieu, on avait déjà dit ça. Allez dans le monde entier et faites de tous. Si toi, tu m'envoies dans le monde entier, c'est que tu m'as donné l'équipement du monde entier. Je ne peux pas aller dans une ambassade, on me donne un refus. Non. Regarde comment tu me regardes. Est-ce que tu comprends ou tu entends? J'aimerais des hommes qui comprennent ce soir. C'est déjà dans Matthieu 28. C'est pas ici qu'il faut prier. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi visa là. Visa, donne-moi. Visa de quoi? De la Chine. Mais my goodness. On a déjà dit que tu irais. Alors toi, fais seulement ce que Dieu veut de toi et le reste va se faire. Je répète donc, tu as la garantie d'avoir le visa du monde entier. Parce que tu dois aller faire des disciples dans le monde entier. Mais tu n'es pas planté n'importe où. C'est comme je pourrais dire pour les aigles encore qui peuvent monter un peu. Toute matrice ne porte pas les prophètes. Oui,
tu vas prier comme tu veux, Samuel ne tombe pas n'importe où. Écoute, à l'époque de Anne, Anne n'était pas la seule stérile. Il y avait des femmes stériles. Et d'ailleurs, même après, Anne sont restées stériles. Mais Dieu ne donne pas le prophète à n'importe qui. Ce n'est pas le visage qui attire le prophète, c'est la matrice qui attire le prophète. Ça tombe sur une famille glorieuse qui est là. Tu ne peux pas prospérer partout, comme tu ne peux pas prier partout. Le Congolais, le Quinois, disons-le. Donc Dieu baboyaka yete. Non, Dieu baboyaka yete, c'est le lieu qu'on boya. Je vais te choquer ce soir, beaucoup, je sais. Tu dois savoir que lorsque tu pries, là où Dieu ne te voit pas, tu perds ton temps. Cette prière, tes offrandes, semences, oh tu avais donné $3000, tu as perdu l'argent. Retiens ça pour la vie. Dieu, évidemment j'espère qu'on parle du même Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas le refuser, mais le lieu, ça se choisit. Voilà pourquoi un homme équilibré, une femme équilibrée ne prie pas n'importe où. N'écoute pas n'importe quel pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un appel qu'il doit avoir tes oreilles. Donne-moi un amen de celui qui comprend. On peut avoir un appel, mais les oreilles, on le donne à celui qui est attaché à ta destinée. Parce qu'il y a des lieux où Dieu vous plante pour prospérer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la bénédiction n'est pas dans un pays. C'est pas la terre qui porte la bénédiction. C'est Jacob. C'est toi qui portes la bénédiction. Et tu sais, si tu as été planté par exemple à l'Équateur, pour prospérer à l'Équateur, tu iras dans le monde entier, Dieu sera avec toi et tu vas prospérer. Tant que tu ne restes pas là-bas. Listen well to me. Tant que tu ne resteras pas au Bas-Congo, tu ne resteras pas au Katanga, au Kasaï, tant que tu ne restes pas là-bas, la faveur de Dieu t'accompagnera parce que l'Éternel est le Dieu des terres. Et il accompagne les circoncis partout. Mais quand tu décides de rester alors que Dieu t'a planté à l'Équateur, c'est là où ta chute va commencer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, n'envie pas un lieu qui ne t'appartient pas. Quand je parle d'appartenance, je parle de là où Dieu t'a planté. Va à Paris, reviens si ce n'est pas le lieu où Dieu t'a planté. Tu veux t'accrocher à rester à Paris, tu es là, tu t'accroches. Est-ce que je choque? Je t'avais dit ce soir, ça sera un peu compliqué. Tu veux t'accrocher, Paris, Tour Eiffel, tu préfères dormir dans un taudis, mais regardez la Tour Eiffel. Tu préfères nettoyer les vaisselles dans un restaurant, que tu ne peux pas faire ici. Mais regardez la Tour Eiffel. Tu préfères acheter McDonald's. Ça, c'est une publicité, ça. Tu préfères acheter ce sandwich-là. Mal mangé. Mais regardez la Tour Eiffel. Rester à un endroit où jusqu'à 45 ans, tu n'as même pas un bout de terre. Et là même, tu n'as même pas les documents. Ton passeport, là, ce n'est pas le tien. Pendant qu'à Kinshasa, tu pouvais t'organiser avec le Seigneur et acheter un lopin de terre. Il y a quelqu'un de très bizarre, je l'avoue, qui disait: je préfère être un arbre en Belgique qu'être un humain au Congo. Écoutez comment certaines personnes réfléchissent. Regardez jusqu'à quel niveau la toxicité est entrée dans la pensée de certaines personnes. Ce que tu célèbres, ce sont les hommes qui l'ont bâti. Malheur à celui qui célèbre, c'est que l'autre a bâti alors que toi aussi tu as des mains. Le lieu n'est pas le problème. Où Dieu t'a planté. Lorsque tu n'es pas là où Dieu t'a planté, ta destruction a commencé. Même si tu manges et tu bois. Les années passent, mais tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Sois là où Dieu te voit. Ta destinée n'est pas appelée à fleurir n'importe où. Il y a un lieu. Ta destinée est appelée à fleurir. Et qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham depuis en Genèse 12, tu iras en Canaan. Parce que c'est là où ton peuple sera bien. Tout le temps qu'Abraham a vécu, ses enfants, leur rêve c'était Canaan.
Même quand ils arrivaient à un endroit, ils sont bien reçus, on leur donne des terres. Ils se rappelaient que ici, là, c'est pas notre lieu de bénédiction. Localise-moi un frère et dis-lui, tu dois être sûr que tu es sur le lieu de ta bénédiction. La troisième chose, et on va parler de la thématique de ce soir, lorsqu'une destinée est en train de se mourir, c'est de vivre avec une personne que Dieu ne t'a pas donnée. Ta destinée meurt. Tu es en train de mourir, même si vous avez 12 enfants. Tu as raté ta destinée. Tu as échoué. Toi-même, quand tu te réveilles le matin, tu vas au boulot, tu affrontes les embouteillages, mais Dieu te regarde et dit, regarde comment ce monsieur que j'ai envoyé sur terre a échoué. L'homme ou la femme avec qui on vit dans le foyer, c'est Dieu qui donne. Tu choisis, Dieu a donné en amont. Ce que Dieu n'a pas donné ne peut pas te bénir. Et lorsqu'on dit Dieu donne, ça ne veut pas dire que tu entends une prophétie ou tu vois un rêve ou un monsieur la nuit venir te dire, écoute, épouse Jacqueline. Non. Tu peux n'avoir reçu aucune prophétie, mais Dieu t'oriente parce que c'est lui qui a donné. Oui. Dieu te guide parce que c'est lui qui a donné. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, surtout au milieu des jeunes. C'est catastrophique. Et ce qui m'étonne, moi, dans tout ça, c'est que la plupart des jeunes divorcent sans remords. C'est comme si, avant même de se marier, ils se disaient, bon, si ça marche pas, on se quitte. Hein? C'est sans remords. Et vous entendrez des phrases distillées, hautement lucifériques. Mais même les chrétiens trouvent que c'est bien. Comme je t'avais dit, que les belles phrases du diable ne te mettent pas dans les sales draps. Non mais attendez, si ça marche pas, on fait quoi? On se quitte. Ah bon? Donc toi tu choisis avec inconscience, avec irresponsabilité, que si ça marche pas, tu quittes. Les stigmates de celui que tu as laissé restent sur toi. Ne choisis pas pour divorcer. Tu veux divorcer? Ah, mais pourquoi tu ne donnes pas la main? Ne choisis pas pour rompre demain. Attends que Dieu t'oriente vers celui que lui a choisi. Sois patient. Ne te laisse pas emballer par les désirs de la chair. La beauté peut partir avec le palu. Non, moi j'aime les femmes potelées. Oui, oui, oui. Avec la maladie, tout ça peut disparaître. Non, non, moi j'aime les femmes un teint un peu plus éclatant. Oui, un teint éclatant, c'est ce que tu aimes. Mais c'est toi, tu as maintenant quel argent pour entretenir ça? Parce que quand tu vas l'amener chez toi, dans la maison là que tu as là, le teint là va disparaître. Lorsque tu vis avec quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Je t'ai déjà parlé de ça ici, je pense. 2 ou 3 fois dans mon ministère jusqu'ici, j'ai prié pour des couples. Le Seigneur me dit, Joël, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Ce mariage, je ne le connais pas. Des gens qui ont des enfants. Si Dieu dit qu'il ne connaît pas un mariage, qui va faire quoi pour toi? D'abord, laisse-moi poser une question et quelqu'un va en sortir directement. Comment te retrouves-tu là où Dieu ne connaît pas? Comment te retrouves-tu dans quelque chose que Dieu ne connaît pas? Cela ne peut pas être ton cas. Toi qui es déjà marié, commence déjà à télécharger l'onction de la purification. Parce que tu ne peux pas le quitter. Télécharge pendant que je parle. Seigneur, purifie ce foyer ici, Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, pardon. C'est le moment. Télécharge. Les célibataires, recevez ça par l'autorité de Jésus. Recevez ça au nom de Jésus. À ton mariage, qu'on ne te bénisse pas avec quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Tu prends le pantalon d'autrui, monsieur. Toi, tu portes, je ne sais pas, du 54. Tu vas porter un pantalon d'autrui du 34 ou du 30. Comment tu vas marcher?
Tu ne vas même pas marcher directement, il y aura catastrophe ici. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ça n'a pas ta taille, ça n'a pas ta taille. Ce n'est pas parce qu'elle est belle qu'elle est la tienne. Ce n'est pas parce qu'elle a tous les critères qu'elle est la tienne. Elle peut avoir tous les critères, être pour quelqu'un d'autre. C'est tout, mais oui. Non, là vraiment j'ai trouvé tous les critères. Qui t'a dit? Elle peut avoir tous les critères sans être la tienne, sans être le tien. Ne détruis pas ta destinée en prenant quelqu'un avec qui tu ne dois pas être. Vous savez, lorsque vous avez quelqu'un que Dieu a choisi pour vous, il vous a guidé. Quand il y a des problèmes, tu rentres vers lui. Et il va régler ça. C'est sa responsabilité. C'est lui qui a choisi. Mais lorsque tu fais les choses par toi-même, ma soeur, mon frère, ce n'est pas pour rien que nous parlons des familles glorieuses. Parmi les choses qui détruisent les vies des gens jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de la dépression. Parmi les choses qui détruisent les vies, il y a le mariage. Les gens meurent en cascade, tu ne peux même pas imaginer. Un jour, j'ai localisé un garçon que j'avais orienté à un moment dans sa vie spirituelle. Je l'ai vu l'année passée, 2024. Quand je l'ai vu, je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit, mais pourquoi? Bon, je ne suis pas contre le fait qu'on peut maigrir et tout, mais toi, tu n'as pas maigri, tu as mauvaise mine. Qu'est-ce qui se passe? Il me regarde, il me dit, maman, j'ai tout perdu. Je cherchais ton numéro, mais je ne trouvais pas. Mais j'ai tout perdu. Tu te rappelles de la femme que j'avais? J'ai dit, oui, ta femme, pas ta fiancée, ta femme, légitime. Il m'a dit, elle m'a tout escroqué. Donc pendant que lui vit avec la femme, je parle d'un homme, aujourd'hui je pense, si c'est beaucoup, si je ne me trompe, il peut avoir 41 ans, today. Il s'est marié avec cette femme jeune. Mais dans la maison, cette femme avait un plan B. Au fait, je veux mieux t'expliquer ce qu'il me disait. Quand cette femme disait oui, je le veux, elle avait un plan B. Son plan B était là. Elle vivait avec un autre gars. Et cet autre gars, lui, au nom de Jésus, que l'Éternel délivre tes enfants de ces choses. Que ça n'arrive pas à tes enfants au nom de Jésus. Où sont les hommes conscients qui me donnent un amen consistant? Que ça n'arrive pas à tes... L'homme et la femme ont dealé. Ils ont dit, tu vas aller, tu vas te marier à lui. On va tout lui prendre. Elle a vécu dans cette maison-là. Donc la femme, elle est tellement extraordinaire. Mon frère, fais toujours attention à la personne qui est venue t'aider. Parce que la personne qui est venue t'aider te maîtrise. Fais attention. Tu sais pourquoi Dieu, lorsqu'Adam a péché, il a dit, ok, vous deux, sortez du jardin, partez. Pourquoi il n'a pas dit à Adam, tu as fait quelque chose à cause de cette femme, viens de ce côté, madame, toi aussi va de l'autre côté. Dieu avait déjà compris que l'homme est déjà contaminé. Que l'homme, il est déjà à un niveau d'amour, même si vous les séparez, il est déjà contaminé. Dieu a dit, ça ne sert à rien, partez vous deux. Ils ont manigancé cela. La femme, elle calculait. Quand elle doit tomber enceinte, elle va voir son gars. Regarde, localise-moi celui qui est à tes côtés, pose-lui la question. Est-ce que tu connais qui est la femme? Voilà pourquoi l'Écriture peut dire, celui qui trouve une bonne. L'Écriture dit ça. L'Écriture ne dit pas celui qui trouve un homme mignon. Non. L'Écriture ne dit pas celui qui trouve un homme beau, fort. L'Écriture dit, frère, peu importe comment tu es, le problème c'est la femme. Et c'est ça la vérité même de la vie. Peu importe le type d'homme, donnez-lui une bonne femme. Vous verrez ce qu'il deviendra. Même si ça prend des années, vous verrez comment cette femme va l'influencer. La femme, elle calculait, elle va sur son gars. Elle tombe, bon, si on veut, elle reçoit la sémence. Et puis elle rentre chez l'homme qu'il a épousé devant les hommes, devant Dieu et tout ce que vous voulez. Et quand elle tombe enceinte de 2 enfants, le fameux garçon que moi je connais savait que c'était ses enfants. Alors que ils ont leur père. Le jour où elle a fait son coup, elle est partie avec son gars. Ils sont partis en Angola pour aller où je ne sais pas.
Mais en tout cas, ils sont allés en Angola. Elle laisse une note à l'homme. Elle lui dit, de toutes les manières, même les enfants ne les cherchent pas. Parce que si tu regardes bien, ces enfants-là ne te ressemblent pas. Ce ne sont pas les tiens. Donc peut-être que tu vas te dire, oh, si tu veux partir, pars, mais renvoie même mes enfants. Tu n'as pas d'enfants avec moi. Comment ça peut se faire? Oui, ça se passe sur la terre ici. Le garçon est devenu comme quelqu'un qui a une maladie incurable. Il a séché même physiquement. Le garçon me dit, maman, j'ai failli mourir de la dépression. J'ai dormi dans les églises, je me suis fatigué. J'ai vu autant de pasteurs, je me suis fatigué. Parmi les choses qui détruisent les destinées, la famille, le couple, ça tue. Choisis bien avec le Saint-Esprit. Localise-moi quelqu'un, dit lui, ne sois pas émotionnel, mon frère. Est-ce que tu peux localiser un frère maintenant? Localise-moi un frère. Dis-lui, ne sois pas émotionnel. Il faut savoir gérer tes émotions quand tu es un homme. Il ne faudrait pas que tu sois sur la route comme ça. J'allais dire Marvin, mais mon fils est marié. Donc, il est bien casé, il ne faut pas chercher des problèmes. Il ne faut pas être un homme émotionnel. Tu es là comme ça, tu vois des popotins passer, tes yeux tombent. Tu vois les couilles passer, tes yeux tombent. Tu vois les make-up, tes yeux tombent. Toi, tu es faible comme ça. Pourquoi? Et puis des fois même on te dit, frère, arrête de regarder. Écoute ta réponse. Je ne regarde pas. Mais tes yeux sont où? Comment ça tu ne regardes pas? Non, je ne regarde pas. J'ai regardé l'être humain. Aventurier. Ne choisis pas à cause de ces choses-là. Ça va te tuer. Si on pouvait ressusciter Samson, je ne sais pas quel type de conseil il donnerait. Il écrirait des livres. Fais attention. Tu peux être l'homme fort, l'homme qui crée la terreur, mais c'est une femme qui va renverser ta destinée. La Bible dit Samson a tué plusieurs hommes dans sa vie. 10 000, 1000 avec la mâchoire de l'âne. Et la femme est venue, elle a renversé. C'est-à-dire, si on veut comptabiliser, la femme a tué combien de personnes? Fais attention à qui tu choisis. Est-ce qu'on a compris la destinée? La destruction d'une destinée? Je les ai résumés en 3 points. On y va, le deuxième profil de la famille destructrice. Le premier profil hier, on avait dit c'était la famille humiliatrice. Aujourd'hui, le deuxième profil, la famille dominatrice. Deuxième type de famille toxique que nous avons, les familles dominatrices. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta famille soit libérée. Tous ceux qui sont mariés dans cette salle, écoutez cet enseignement avec beaucoup d'attention. Et à chaque fois, s'il faut briser quelque chose, brisez-le. Vous qui n'êtes pas encore mariés, quelle grâce. Alors écoutez et sachez où mettre les pieds. Et si tu sors de ce genre de famille, je l'ai déjà dit, tu es sorti. Tu as grandi dans ce genre de famille dont on va parler ce soir, tu es déjà en train de sortir. De toutes les manières, le libérateur ne sera qu'un juif. Oui, le libérateur d'Israël en Égypte ne peut qu'être qu'un juif. Celui qui n'a pas compris, celui qui doit amener le nouveau fondement pour les familles glorieuses dans ta lignée ne peut que sortir de ta famille. Peu importe comment cette famille se trouve, mais tu sortiras ta famille de ce genre de choses. Plus jamais le mauvais fondement au nom de Jésus de Nazareth. Que le ciel nous entende dans ce week-end. Plus jamais le mauvais fondement par l'autorité de Jésus. Localise ta vie, parle à ton âme, mets la main sur la poitrine et dis, ça doit s'arrêter avec moi. Les familles dominatrices. Tout celui qui cherche à dominer cherche à contrôler. C'est un fait. Tout celui qui cherche à dominer cherche à contrôler. Cette famille toxique détruit les destinées en créant des familles interdépendantes. Cette famille toxique détruit les familles en créant
des familles interdépendantes. Les familles interdépendantes ne peuvent pas s'épanouir. Une famille ou les familles, puisqu'il faut en avoir plusieurs, les familles interdépendantes ne peuvent pas s'épanouir. La famille dominatrice est une famille qui contrôle tout, chez tous, qui décide de tout, chez tous. La famille dominatrice. Elle contrôle tout chez tous. Elle décide de tout chez tous. Aucun membre de famille ne décide sans consulter la famille matrice. Je l'appelle comme ça. C'est-à-dire la famille d'où tu sors. On va l'appeler la famille mère ou la famille matrice. Aucun membre de famille ne fait quelque chose, même ceux qui sont mariés, sans consulter la famille matrice. Tout le monde rentre là-bas. Soit c'est papa qui doit parler, soit c'est maman qui doit parler, ou encore tous les frères doivent parler du cas de celui qui amène le cas. Que Jésus nous délivre. Genèse 2, 24. Il est écrit que l'homme quittera et s'attachera. Ce verset, on aime réciter pour le mariage, mais il est tellement profond et il parle de beaucoup de choses. L'homme quittera et s'attachera. Ce verset veut aussi dire, j'espère que tu écris, ce verset veut aussi dire, c'est détacher pour imposer une nouvelle vision. C'est détacher de la vision de la famille mère pour appliquer sa propre vision. Et là on parle de l'homme. Il doit se détacher. Quand il se marie, on ne dit pas quand il a le meilleur des salaires, on dit quand il se marie. Il se détache et il s'attache. Il se détache de la vision aussi de la famille mère. Pour commencer la vision que lui a reçue de sa famille. Pour aiguiser la vision qu'il a reçue de sa famille, il doit se détacher. L'homme place sa nouvelle vision dans sa nouvelle famille et la femme qui la adhère à cette vision. Lorsque l'homme ne se détache pas de la vision de la famille mère, il va se marier, mais en amenant sa nouvelle famille à fonctionner comme la famille. Comme la famille. Oui, chacun dit ce qu'il veut. Mère, matrice, is the same thing. Il va se marier, mais il va commencer à diriger sa famille sous le son de sa mère, sous le son de son père. On parle de l'homme, n'est-ce pas? Parce que c'est à lui qu'on a dit détacher et on comprend pourquoi il doit se détacher. Sous le son de ses frères, sous le son de ses sœurs. Ça ne sera pas une nouvelle famille qui va commencer avec une nouvelle vision, mais ça sera la suite de la vision de la famille mère. Alors que Rebecca a vécu quelque chose, Genèse 25, 23. Rebecca a vécu quelque chose, Genèse 25, 23. Dans le ventre, il y avait 2 enfants, 2 jumeaux. Mais l'Éternel va révéler à Rebecca que tu as un seul ventre ayant 2 enfants et 2 visions. Même les jumeaux, Dieu les envoie, mais avec 2 visions. Il a dit tu as 2 peuples, donc 2 visions. Que quelqu'un cite le nom de sa famille avec autorité. Que ta nouvelle famille fonctionne selon votre vision. Dieu a dit à Rebecca, tu as 2 visions là-dedans. Les 2 sont frères, mais ils n'auront pas la même vision. Parce que ceci, merci d'écrire. Parce que la même vision pour 2 frères les limite. Lorsqu'il y a une même vision, la famille mère a une vision. Voilà pourquoi il y a ton papa, ta maman avec tes frères. Ils vous ont fait grandir avec une certaine éducation. C'est la vision de la famille mère.
Mais toi, quand tu sors, tu dois aussi fonctionner selon ta propre vision. Parce que lorsque deux personnes ont, pas forcément deux personnes, mais on va dire, lorsque deux familles ont une même vision, les deux familles seront limitées. L'épanouissement passe aussi par la différence des visions. L'homme se détache parce que c'est lui le porteur de la vision. Constatez que dans Genèse 2, 16 à 17, Genèse 2, 16 à 17, que ta famille sorte d'une condamnation. Ça tombe sur celui qui a entendu. Genèse 2, 16 à 17. Vous allez constater que Dieu, il dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Rapidement, s'il vous plaît. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, pas vous, vous. Mais lorsqu'ils ont mangé, ils sont morts à deux ou seuls? Pourquoi Dieu ne dit pas le jour où vous mangerez? Pourquoi il ne dit pas vous ne mangerez pas? Non, la vision ne se donne pas à deux personnes. Dieu lui-même a commencé ça. Toi, tu ne sais pas que toi, tu ne peux pas être marié et conduire ta famille selon la vision de ton papa, selon la vision de ta grande sœur. Tu ne sais pas. Dieu, ici, là, il ne dit pas. Quelqu'un d'autre pourrait dire, oh, discrimination. Pourquoi Dieu fait ça? Il n'a pas pensé à la femme là-bas. Il ne s'agit pas de sexe ici. Il s'agit de leadership. Dans un foyer, il y a le leadership. Dans une famille glorieuse, il y a le leadership. Il y a un seul leader et il y a une seule aide. Dieu dit à Adam, tu. Le jour où tu en mangeras, toi tu vas mourir. Alors qu'il savait que la femme serait là. Parce que Dieu donne la vision au chef de famille. À lui d'amener la vision vers sa femme. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Un vrai chef doit être capable de transmettre la vision qu'il a de la famille de manière claire. Pourquoi les hommes n'ont pas dit amen? Tu es un faux chef ou bien? Vous savez, la femme, elle a des aptitudes assez complexes. Je n'aurai pas le temps d'en parler ce soir. Mais tu dois savoir qu'elle a été créée avec des fonctionnements assez compliqués. Tu vois, c'est un peu comme il y a des voitures coccinelles et il y a des voitures aussi électriques. Il y a des voitures aussi très complexes. Ça veut dire quand tu entres dedans, la voiture démarre seule. Tu vois un peu? Voilà. Donc la femme, elle a été créée avec quelques éléments. Je suis en train de faire un effort pour ne pas dire des choses un peu compliquées. Oui, voilà pourquoi tu vois que je prends mon temps. La femme a été créée avec quelques éléments assez compliqués. Surtout si tu ajoutes encore l'intelligence. Si Dieu lui a donné ça, en tout cas, ça devient un peu compliqué. La situation devient un peu compliquée. Parce qu'une femme, quand elle est avec un chef qui ne sait pas placer la vision, elle prend le devant. Et ça, écoute, je vais te dire, monsieur, écoute-moi bien, monsieur. On est dans famille glorieuse, écoute-moi bien. Peut-être ces choses, je ne vais pas les enseigner à un autre moment. Mais Dieu a permis qu'il y ait famille glorieuse pour qu'on enseigne ça. Écoute-moi bien, célibataire ou marié. Et quand elle prend le devant, ce n'est même pas volontaire. Ce n'est même pas conscient. C'est pourquoi je disais qu'elle a un fonctionnement des fois compliqué. Des fois, ce n'est même pas conscient. Ce n'est pas qu'elle a décidé qu'elle va prendre le devant. Elle se retrouve en train de le faire. Parce qu'elle a été créée comme une aide. Et si donc toi, tu n'es pas à ta place, elle monte. C'est là où tu vas constater que dans la maison, la femme commence à tout faire. Toi, tu ne fais plus rien. Oh, mais tu as déjà fait ça? Oui, j'ai fait. Tu as déjà acheté ça? Oui, j'ai fait. Tu as payé l'électricité? Oui, j'ai fait. Oh, mais pourquoi tu as fait comme ça? D'habitude, c'est... Non, j'ai vu que tu avais un petit retard. Attention. Un chef doit expliquer la vision clairement. Il ne faut pas que tu sois là, tu expliques, voilà, cette famille doit être comme ça. Tu parles pendant 30 minutes, mais on n'a rien compris. Tu vois, même la femme, même par son visage, ça montre qu'elle n'a rien compris. Elle regarde, elle te regarde. Elle ferme le visage. Tu as dit quoi? Tu dis des choses floues. Dans cette famille, je vais l'ordre. Dans cette famille, je vais l'ordre. Dans cette famille, je vais l'ordre. Papa, tu dis quoi? L'ordre, ça veut dire quoi?
Dans cette famille, cette année 2025, il faut qu'on soit grand. Papa, ça veut dire quoi, grand? On fait quoi? Ça veut dire, sois clair. Ainsi, Dieu a parlé à Adam. Il a dit, Adam, écoute-moi, c'est à toi de rapporter auprès de ta femme. Moi, j'ai dit, le jour où toi, tu vas manger, tu vas mourir. L'homme se détache parce qu'il doit bâtir sa vision. Tu ne peux pas avoir une famille et laisser la famille toxique, dominatrice, diriger ta famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je crois qu'il y a plusieurs qui sont touchés parce que les amens ont diminué. Il y a plusieurs ici qui ont des problèmes, on dirait. Les familles dominatrices cherchent à tout contrôler. Les enfants sont petits, ils veulent contrôler. Les enfants grandissent, on les traite toujours comme des petits-enfants. Un homme marié de 4 enfants, mais sa soeur est derrière elle. Est derrière lui. Sa mère est derrière lui. Son papa est derrière. Une femme qui a déjà mis au monde, elle a déjà donné la vie. Il y a des enfants qui l'appellent maman. Mais tu vas voir la mère en train de contrôler ce foyer-là. L'appelle en train de dire, ton mari a dit quoi? Il t'a donné combien? Comme argent de poche? Non, ça il faut refuser. Comme il a fait ça, cadenas. Tu n'as pas compris, tu laisses. Mais je sais que tu as compris, toi tu es déjà très vieux. Même quand tu as un petit corps, dans ta tête tu es très loin. Tu as compris. Et la maman dit ça à sa fille, cadenas. Il doit t'ajouter de l'argent. Le mariage est devenu comme une forme de prostitution. Avant que le mari fasse quelque chose, il doit donner l'argent à sa femme. Donne-moi de l'argent si tu veux que je te fasse ceci. Donne-moi de l'argent si tu veux que je fasse cela. Parce que la mère de la femme contrôle le foyer. Des familles très toxiques. Mais ça ne commence pas quand les gens se marient. Ça commence quand les gens sont encore à la maison. Le contrôle là commence là. Mais seulement vous ne réalisez pas que le contrôle de maman ici, le contrôle de papa, le contrôle de la grande sœur ici, c'est toxique. Tu appelles l'amour ce qui est une destruction. Que Jésus te donne la victoire. La famille dominatrice dépouille, on écrit s'il vous plaît. Premièrement, elle dépouille ses membres de la vision. C'est-à-dire l'homme et la femme qui sort d'une famille comme ça n'a pas de vision. Même quand il se marie, petite chose, il faut qu'il appelle son grand frère. Grand frère, tu dis quoi? Dans mon foyer ici, il y a ceci. Il n'a aucune vision. Ils sont dépouillés de la vision. Incapables de diriger leur foyer parce qu'ils sont dépouillés de la vision. La famille dominatrice, deuxièmement, dépouille du sens des responsabilités selon l'engagement de chacun. Le sens des responsabilités. Mon frère, quand tu vas à l'école, depuis l'école primaire et même la maternelle peut-être, lorsqu'on donne un devoir, c'est de ta responsabilité que de rendre le devoir. Lorsque tu fais un pas dans la vie, il y a des responsabilités qui sont sur tes épaules. Mais les familles dominatrices, les familles toxiques, parmi les plus toxiques des familles, les familles dominatrices dépouillent des responsabilités. Tu verras un homme, il y a un problème dans la famille. Sa femme lui dit, on fait comment Marvin? Mais lui il dit, je vais appeler d'abord maman. Aucune responsabilité. Tu dis à la femme, regarde, tes enfants ont tel problème, on fait comment? Alors ça, il faut attendre, il faut que j'appelle d'abord ma tante, elle va venir nous donner la solution. Mon Dieu, lorsque tu fais une étape, tu franchis une étape dans la vie, que Dieu t'accorde la force d'assumer tes responsabilités. J'ai aimé cet amen, ça tombe sur tes enfants. La famille dominatrice vous dépouille d'un sens de responsabilité, vous ne réalisez même pas. Dès qu'un moustique passe, vous prenez le téléphone. Tantine. Dès qu'on a fait la cuisine par ta femme, elle a raté peut-être le sel ce jour-là. Maman, viens. On vous dépouille des responsabilités. Quand vous avez des problèmes, vous appelez tout le monde. Hé, grand frère, comment je vais faire ici maintenant? Il y a tel problème avec ma femme. Ma femme est à l'hôpital, elle doit accoucher. Mais qu'elle accouche? Non, elle doit accoucher, grand frère, mais il faut que tu viennes. Bon, qu'il vienne faire quoi? Il est l'aide-soignant? Il est la femme sage? Qu'il vienne faire quoi? Non, grand frère, viens d'abord parce que ma femme ici, bientôt elle va accoucher. Grand frère, fais vite, pardon, pardon, grand frère, pardon. Et des fois, ce n'est même pas pour l'argent. Aucun sens de responsabilité. On doit tout faire pour lui parce qu'il a grandi dans une famille dominatrice.
Une famille qui veut tout contrôler, qui veut tout savoir. Laisse-moi te dire, lorsque tu commences ta famille, il n'est pas normal que la famille matrice cherche à tout savoir de ta famille. Ça fait partie des grands indices que ta famille est toxique. Et généralement, j'insiste sur ça, ça passe toujours comme de l'amour. Non, on veut juste savoir si tu vas bien. Écoute-moi, je vais te choquer. L'amour crée l'attention, mais pas la curiosité. Je sais que vous êtes très peu à avoir réfléchi dessus. L'amour ne pousse pas la curiosité, ça pousse à l'attention. Ça veut dire, mon frère c'est gloire, je suis attentive. Au cas où il a un problème, je serai là pour lui. Mais je ne suis pas en train de fouiner dans la vie de mon frère. Je prends le téléphone, je dis, Gloire, j'ai vu que tu as posté, encore cette génération des posts. Les posts. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, c'est quelle génération ça? Tu appelles ton frère, tu dis, Gloire, j'ai vu, tu as posté sur ta story, je ne sais même pas quelle story, peu importe. Tu as placé là-bas une phrase, Jésus est l'amour de ma vie. Mais tu es un homme marié. Toi, tu crois qu'on n'a pas compris? On a compris. Tu es une femme mariée. Tu dis, ma maman me manque. Non, on sait, une mère, elle vous manque toute une vie. Mais si tu l'as mis en ce moment-là, on sait. On sait. Il n'y a pas que des hommes insensés sur les réseaux. Les hommes intelligents aussi sont là, qui lisent entre les lignes. Tu vois, tu es une femme mariée, tu as des enfants, tu prends une photo antique. Quand tu étais toute mince célibataire, tu postes. Et tu vas dire non, c'est parce que je suis nostalgique. C'est une belle photo. Ma soeur, on a compris. Tu regrettes quelqu'un. Tu regrettes cette époque-là. Et cette époque-là, il y avait des gens. Tu regrettes quelqu'un. Et lui aussi, ton ex, là où il se trouve là-bas à Luanda, il a localisé. Il a dit, oh, la petite ici. Je lui avais dit de m'attendre, tu vois. J'avance. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que toi, au fait, tu n'as aucun sens de responsabilité. Tout ce que tu fais, ça doit passer par la famille matrice. J'ai connu une personne. Je veux vraiment essayer de bien voiler ça et être courte. Parce que de toutes les manières, il ne faudrait pas qu'elle se reconnaisse. Cette personne, lorsqu'elle devait aller en intimité avec son mari légitime, elle appelait sa maman. Tu vois mon frère, la femme que tu vois à côté là, la célibataire, pas la mariée, hein? La mariée c'est la femme d'autrui. Tu vois la femme célibataire que tu vois là, elle est façon. Tu ne peux pas imaginer ce qu'elle est, ne suis pas les make-up. Les caractères, c'est pas le make-up. Elle appelait sa mère. Maman, regarde ce qu'il veut, il me dérange là. Voilà pourquoi elle n'allait jamais avec son gars vers les petites heures du matin ou les heures où elle ne peut pas appeler sa maman. Jamais. Même si son gars pleure. Elle va trouver des stratégies. Pourquoi tu ris comme ça? Tu sais pas qu'il pleure ou bien tu sais? Ok, je ferme la parenthèse. Elle va dire à son gars, attends 12 heures, attends 16 heures. Elle doit appeler sa mère. Et sa mère va lui dire, il veut quoi? Non maman, il veut ça. Bon, pourquoi? Tu n'es pas une machine qui te laisse tranquille, c'est quoi? Il veut t'amortir. Quand il va t'amortir, il va prendre dehors. Ne refuse. Et elle aussi, elle dit non. Jusqu'à ces niveaux. Mais ça n'a pas commencé dans le mariage. Ça a commencé tout petit dans la famille. Que Jésus donne la victoire. J'ai connu aussi un couple où le mari, quand il se fâche contre sa femme, il appelle son petit frère. Le petit frère vient et puis il dit au petit frère, bétail. Oui, authentique. Et le petit frère aussi tape. Il tape la femme de son grand frère. Sérieusement. Et lui, il est là debout. Hein. Il regarde. Tu es en train de faire ça alors que l'homme que tu veux épouser là, il est comme ça. Toxique. Il vient d'une famille toxique.
Une famille qui cherche, en fait, je répète ça parce que je crois que le Seigneur veut insister sur quelqu'un. Ces choses ne commencent pas dans le foyer. C'est quand les enfants sont en famille célibataire que cette domination-là s'installe. Et cette domination va prendre une autre forme quand ils vont se marier. Comment le petit frère peut taper la femme du grand frère? Parce que la mère leur a dit, tout ce qui est à ton frère, c'est à toi. Quand ton frère a quelque chose, il faut que toi tu sois là. Tu ne peux pas laisser la femme de ton frère jouer avec ton frère. Les familles toxiques. On est en train de dire à une femme, au petit frère ou même au grand frère d'une fille, on dit au grand frère de la fille, ta petite soeur quand elle se marie là-bas, si son mari joue, va là-bas, bêta. On n'a pas appris aux enfants que vous aimez, mais les familles doivent évoluer de manière individuelle. Quand les familles évoluent, chaque famille avec sa vision, la famille devient puissante. Ça tombe sur toi. Ce genre de famille toxique dépouille, c'est la troisième chose, n'est-ce pas? De la liberté de la nouvelle famille. Cette famille toxique dépouille de toute forme de liberté de la nouvelle famille. La famille n'est pas libre. Dès qu'il achète une voiture, c'est toute la famille qui est au courant. La famille n'est pas au courant parce que c'est une bonne nouvelle. Ils partagent entre frères. Non, non, non. C'est un mot d'ordre. Et tu verras même surtout les filles très toxiques comme leur mère ou leur père en train de dire à leur frère, toi tu as acheté la voiture, tu n'as pas envoyé dans les groupes des familles. Envoie dans les groupes des familles. Est-ce que je peux parler? Donc je demandais, est-ce que je peux parler? Que vos WhatsApp de famille ne soient pas toxiques. Donne-moi un amen normal que tu sortes de là. Donne-moi un amen convenable que tu sortes de là. Les WhatsApp de famille, des très belles idées, très bonnes initiatives pour que même dans le monde, puisqu'aujourd'hui le monde est un petit village, même si quelqu'un vit en Australie, ton frère vit là-bas, toi tu es ici, mais vous pouvez savoir comment ça évolue. Vous vous envoyez les photos des enfants, vous restez unis, vous êtes au courant de ce qui se passe dans la vie de l'un et de l'autre. Mais ces WhatsApp de famille sont devenus des lieux de tribunal. Les mariés sont sortis. Ah, mais c'est vous qui devez me donner un amen normalement. Les mariés, donnez-moi 3 amens. Les WhatsApp de famille sont devenus les lieux les plus toxiques. C'est devenu des tribunaux. Là où on amène les noms des belles filles, on parle d'elles là-bas. On amène les noms des gendres, on parle d'eux là-bas. Oh, vous avez vu ce que le mari de Yajili avait fait? Il avait fait quoi? Eh, vous ne savez pas. Et on envoie même la photo du mari pour qu'on se rappelle bien de lui. Et on prend une photo là où ses oreilles sont tendues comme ça. On envoie là-bas dans le WhatsApp. Et tout le monde commence à parler. Il a fait quoi? Mais dans le deuil là, non? Quand on était dans le deuil là, on lui a demandé qu'il donne même seulement l'argent du thé, du café. Il a mal répondu. C'est vrai. Même les petites sœurs commencent à parler du mari de la grande sœur. Les WhatsApp des familles sont devenus des lieux toxiques. Oh, moi j'étais parti ce jour-là chez Ya Alain. Comme sa femme m'avait répondu. La personne qui parle a 10 ans de moins que la femme de Alain. Nous sommes bantous quand même. Ah oui, il ne faut pas oublier ça. Nous sommes bantous. Le respect de l'aîné doit s'imposer. C'est devenu des lieux toxiques. Vous verrez une famille qu'on a appris la domination. Ils sont dans le WhatsApp là. Ils ne parlent que de leur femme et de leur mari. Est-ce que tu avais vu? À Condier, pourquoi vous parlez du mari de votre soeur là? Et la soeur elle-même, elle est là. Ça veut dire tellement qu'on les a formatés comme ça depuis l'enfance. Même elle-même est sur le WhatsApp, mais elle ne sait pas défendre son mari. Elle trouve ça normal. Et on parle. Des fois même on décide sur les naissances dans les WhatsApp des familles. Mais comment est-ce que... Il y a Alain, Robotate. Traduction. Là, il y a Alain. Grand frère Alain, tu ne feras pas d'enfant cette année. Parce que c'est toi qui veux éduquer cet enfant-là. WhatsApp des familles. Et vous écouterez ces personnes dire, vous savez, je l'ai dit hier,
Lorsque tu ne sais pas que tu es malade, c'est pire que tout. Vous écouterez les personnes qui sortent de ces familles toxiques dire non, il n'y a aucun mal, nous on a grandi comme ça, c'est juste l'amour, c'est juste qu'on est connecté. Vous n'êtes pas connecté, vous êtes sorcier. Ne me regarde pas comme ça, je sais que c'est toi, mais dis quand même amen, tu seras délivré. Oui, oui, je sais. Je sais que c'est plus de la moitié, mais souffre. Dis amen, c'est la vérité. Sinon Dieu n'aurait pas dit l'homme s'attachera. Mais avant de s'attacher, il fait quoi? La Bible est claire. Il s'agit de la vision. Il ne s'agit pas de ne pas aimer sa famille ou de ne pas aller dans les fêtes. Non, non, non. Il s'agit, je l'ai dit au début, la vision. Détache-toi de la vision de la famille mère. Ça, c'est la famille de papa. C'est la vision de papa et de maman. Que chaque frère ait sa famille avec sa vision. Vous écouterez une femme mariée à cause de ces WhatsApp toxiques en train de dire à son mari, c'est que tu décides là, ma famille ne va pas aimer. Hein. Ma famille n'aime pas ça. Rentre dans la famille. Tu es marié pourquoi? Rentre là-bas. Et l'homme aussi, si tu m'entends, que tu sois au Congo ou que tu sois au fin fond du monde, je te dis, frère, porte le pantalon. Il y a quelqu'un qui va me dire, pasteur, mais les femmes aussi portent les pantalons. Toi, tu crois que c'est pareil? Toi, tu peux porter les pantalons des femmes. Tu ne sais pas que la couture est différente. Frère, refuse ça. Comment ta femme, tu l'as dotée, tu l'as honorée? Elle te dit, non, c'est que tu as décidé là, mon grand frère, il va se fâcher. Va rester avec le grand frère. Famille toxique. Et vous verrez que des gens souffrent dans les couples à cause de ces gens de famille. Un garçon a un problème, il appelle sa sœur. Grande sœur, ici ma femme, elle m'a mal répondu. Écoute la réponse de la grande sœur. Tu as dit à maman? Déjà, c'est anormal que ton petit frère t'appelle parce qu'il a des problèmes avec sa femme. Mais toi, tu dis, est-ce que tu as appelé maman? Et maman aussi, quand on va informer à maman, maman aussi va dire, elle a fait quoi? Venez ici. Comme les enfants de 3 ans. Et vous venez aussi. Et celui qui sera devant, c'est qui? L'homme. Le propriétaire de la maman. Il est fier. Ah non, vous savez, vraiment la Bible a raison. Mon peuple meurt. Tu es orgueilleux pour une bêtise. Excuse-moi, mais je te réchoquerai encore. Tu es fier alors que tu es dans la sottise. Il est là, fier, devant sa maman. Maman, aïe. Et puis quand il avance, il va tout près de maman. Il se met à côté de maman, comme le garde du corps de maman. Même si elle est petite de taille comme ça, là, il est là. Maman, elle est là. Et la pauvre femme aussi, habituée avec un système diabolique, elle regarde la belle-mère. Oui, maman. La maman maintenant commence le speech. Est-ce que tu sais que quand moi j'ai mis au monde mon enfant, ce n'était pas pour qu'il souffre? Donc toi, tu crois que la personne à qui tu parles est tombée du ciel? Cette personne a une mère aussi. Cette personne sort aussi de quelque part. Cette personne doit aussi être protégée. Donne-moi un amen normal. Mais tellement que tu es sorti d'un environnement toxique, tu trouves ça normal. Et comme ta maman parle, tu es là. Oui, oui. Exactement, maman. Exactement, maman. Je souffre. Mais si tu souffres, règle ta souffrance. Tu es un homme, tu t'es marié, sois responsable. Assieds-toi avec ta femme, réglez vos problèmes. Tu n'as pas besoin de rentrer dans la famille mère. Tu n'as pas besoin de rentrer dans la famille matrice. Règle tes problèmes toi-même, sois responsable. Quelle destruction! C'est comme ça que vous verrez, et je l'ai vécu dans mon ministère, je sais que je le vivrai encore, parce qu'il y a beaucoup de familles toxiques de ce genre. Tu règles un problème avec un frère, avec une sœur. Demain à 6h, toute sa famille t'appelle. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Dernièrement, ce n'était même pas il y a 2 semaines. Il y a toujours des familles toxiques comme ça. Toute la famille t'appelle, hein? Même la grand-mère. Elle parle dans une langue inconnue. Une langue inconnue en tout cas, ou incompréhensible du pasteur Joël. Et puis, écoutez bien la toxicité. Elle envoie le voice, j'entends pas le chiluba, elle envoie le voice. Et puis il y a quelqu'un qui traduit, qui envoie aussi le voice.
Est-ce que vous comprenez un peu ça? Au lieu seulement de me traduire la chose, tu m'envoies un seul voice. Non, tu m'envoies même le voice de la grand-mère. Pourquoi? Parce que tu as appelé le frère, tu lui as reproché. Frère, la vie chrétienne, c'est pas comme ça. Je suis ton pasteur, regarde, il faut faire ça. Je te dis à 6 heures demain, toute sa famille t'appelle. Pasteur, qu'est-ce que vous avez dit à notre fils? Vous ne connaissez pas cette femme-là, pasteur. Est-ce que donner un conseil à un couple, ça veut dire qu'on prend la part de quelqu'un? On ne peut pas régler un problème sans toucher les deux personnes. Ça n'existe pas. Quelqu'un va me dire, non, pasteur, réfléchissez bien. Et alors si c'est la femme qui m'a lésé, même si c'est la femme qui vous a lésé, vous l'avez même dit vous-même, vous êtes lésé. Donc il y a des conseils à vous donner pour être restauré. On ne peut pas conseiller un couple en parlant que d'une seule personne. Mais quelqu'un qui a grandi dans une famille dominatrice, il trouve normal. Il va accuser le pasteur dans sa famille. Et vous allez écouter sa maman appeler. Maman Joël, en tout cas, moi je t'aime beaucoup, mais n'humilie pas mon fils comme ça, pardon. Hein, maman, ce garçon-là, quand je l'ai mis au monde, en 1900. Alors qu'on veut aider quelqu'un. Le problème, c'est quoi? Ils ont grandi dans une famille dominatrice. Tout le monde doit tout savoir. Et tout le monde doit tout contrôler. Monsieur le célibataire, sors. Que Jésus te donne la victoire. Cette famille, comme je l'ai dit, a beaucoup de toxicité. Allons-y, chutez s'il vous plaît. Vous allez remarquer qu'il y aura une grande manipulation. Et vous l'avez compris. Tout ça est manipulation sur manipulation. 40e point. Vous allez remarquer qu'aucune décision n'est prise sans la famille mère. Et quand une décision est prise dans une famille, dans un couple, vous verrez la famille mère réagir. Comment as-tu fait ça? Nous, on n'est pas au courant. Non, vous ne devez pas être au courant de tout. Des fois, vous devez seulement voir les bonnes choses et les célébrer. J'ai dit que l'amour était attentif et non? Il faut retenir, s'il vous plaît. 40e point. Maintenant, c'est 5e. Maintenant, c'est 5e. Maintenant, on va vers le 5e. N'est-ce pas? Tout problème est traité par la famille mère. Vous êtes là déresponsabilisés. Tout est traité là-bas. Tout se passe là-bas, comme Sun City. Tout se fait là-bas. Et toi, un homme marié, une femme mariée de ton âge, tu es là en train de subir seulement les décisions. Que Dieu te donne la victoire. 40e. Les ordres, les actes, on va dire, les actes sont dictés par la famille mère. Les actes que tu dois poser dans ta propre famille, la famille que tu composes, dictés par la famille toxique. Non, tu ne vas pas voyager cette fois-ci. Reste d'abord. Parce que si tu restes, nous, on va voir comment est-ce que tu vas voyager. Des fois même, il y a des choses graves. On va dire, non, cette fois-ci, tu ne voyages pas. C'est ton petit frère qui va voyager. Tindambongwana. Lui, il est marié avec sa femme. Ils ont décidé qu'il doit voyager pour acheter peut-être la marchandise quelque part. Mais quand ça va dans la famille mère dit non, 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 tu ne voyageras pas. Tu vois l'argent que tu as là? Envoie ça qu'on fasse voyager ton petit frère qui est ici. Que Jésus nous délivre. Est-ce que quelqu'un peut citer le nom de sa famille? Que Jésus te délivre. Écrivons s'il vous plaît. Tout cordon ombilical sur un bébé est une bénédiction. C'est la meilleure voie de transmission. Tout cordon ombilical sur un bébé est une bénédiction. C'est la meilleure voie de transmission. Mais lorsque le cordon reste sur un adulte, ça devient toxique. Le cordon ombilical sur un adulte fait de lui une marionnette. Un adulte ne peut pas rester avec le cordon. Attaché toujours à ce que maman dit, papa dit, grand frère a dit, grande sœur a dit. Alors que tu as ta propre famille, ça devient très toxique et tu deviens une marionnette. Tout amour qui déresponsabilise est un poison. Tout amour qui déresponsabilise est un poison. L'amour ne déresponsabilise pas. Genèse 2,15. Genèse 2,15. L'amour ne déresponsabilise pas. Genèse 2,15.
On a vu Dieu lui-même prendre Adam, placer dans le jardin. Après la création, il dit, maintenant reste dans le jardin, cultive. Tu n'es pas seulement venu dans un jardin de bonheur, mais tu dois cultiver. L'amour responsabilise. Lorsqu'on est dans une famille, on a des frères, on a des sœurs, voici ce qui est normal. Ce qui ne vient pas vers vous, n'allez pas vers eux. L'information qui ne vous cherche pas, ne la cherchez pas. Simple, n'est-ce pas? Ben oui. Ben oui. Si tu es dans une famille, tu as la grâce d'être dans une famille où tous tes frères sont mariés, toutes tes sœurs sont mariées, vous êtes tous mariés, vous avez peut-être des enfants, tu ne vas pas aller fouiner dans la vie de ton petit frère pour dire, est-ce que tu es sûr vraiment que ton compte bancaire là, mon frère, s'il a besoin de ton aide, il viendra vers toi. L'information qui ne te cherche pas, ne la cherche pas. Laisse chaque foyer évoluer, chaque famille évoluer. Parce que je veux vous dire une chose, et ça c'est seulement un point de sagesse. Lorsque vous allez chercher l'information qui ne vient pas vers vous, en ce qui concerne vos frères, vos sœurs, parce qu'il s'agit de ça, vous allez tomber dans un piège. Parce que toute information que vous recevez vous pousse à parler. Alors que quand il s'agit d'un frère, d'une sœur qui a aussi sa famille, tout ne se dit pas. Vous n'êtes pas obligé de dire, de mettre un mot sur tout ce qui arrive dans sa vie. Parce que c'est sa vision. Que Dieu nous soutienne. La famille toxique dominatrice, vous l'avez compris, mais je vais quand même énumérer, ça crée donc, premièrement, des personnes démissionnaires. Deuxièmement, des personnes enfants, mais qui se marient. C'est-à-dire qui se comportent comme des grands enfants, mais ils sont mariés. Parce que justement, la famille mère contrôle. Troisièmement, cette famille toxique crée des personnes qui ne font pas confiance. Qui ne font pas confiance en leur nouvelle vision. C'est-à-dire, il est toujours obligé d'aller s'abreuver dans la famille mère parce qu'il n'a pas confiance que la famille qu'il est en train de créer, ce sera une famille solide. Au nom de Jésus, la tienne, elle sera solide. Oh, j'aime ça, ça tombe sur moi-même. La tienne sera solide au nom de Jésus. La tienne ne sera pas une famille humiliée au nom de Jésus. Listen to me, please. Il y a des hommes que j'ai rencontrés dans mon ministère, quand tu lui dis, mais pourquoi tu vas toujours vers ta mère? Tu te réfères toujours à ta grande sœur. Pourquoi tu te réfères toujours à ton grand frère quand il s'agit de ton couple? Écoutez les réponses que j'ai eues en majorité. Des hommes. Pasteur, ma mère est plus fiable que ma femme. Alors voici ce que je vous dis, et je sais que je vais encore choquer quelqu'un, je te l'avais promis. Si tu n'as pas confiance en une femme plus qu'en ta mère, ne l'épouse pas. Alors il y a quelqu'un qui dit dans la salle, pasteur, moi je suis déjà marié, je n'ai pas confiance à ma femme plus qu'à ma mère. Alors je te dis ceci, tu es marié à une femme, mais tu ne vis pas l'amour avec une femme. Parce que il est important que la femme que tu épouses, que tu aies confiance en elle plus qu'en ta propre mère. Si tu n'as pas confiance en l'homme que tu vas épouser, plus qu'en ton propre père, ne l'épouse pas. Il y a quelqu'un dans la salle qui dit, pasteur, alors on va rester célibataire. C'est important de comprendre ça. Je te montre. Je vais essayer de descendre là. Arish, j'ai besoin de toi. Et je vais prendre aussi qui? Je veux voir. Regardez bien, je vais vous expliquer ce que je viens de dire. Et je suis déjà à la fin, on doit prier. Regarde le peuple, s'il te plaît. Mademoiselle, c'est mademoiselle? Venez. Si tu n'as pas confiance en ton futur mari, plus qu'en ton père, ne l'épouse pas. Et si tu es déjà marié, intercède, télécharge, parce que tu n'as pas le choix. Viens, maman. Regardez une cérémonie, c'est quelque chose de culturel qui date de très très longtemps. On a même du mal, les historiens ont du mal à retracer vraiment la culture d'où elle vient. Cette fameuse culture où, quand
une fille se marie, son père lui tient la main. Regardez-moi très bien. Et je veux expliquer ce que je viens de dire là, parce que je sais que ça t'a choqué. Tu n'as pas confiance en un homme, plus qu'en ton père. Ne l'épouse pas. Lorsqu'un père tient la fille, l'amène à l'autel, vers l'homme. D'abord, je veux corriger quelque chose ici. Aujourd'hui, avec la quinoiserie, tout est fait et n'importe quoi. Je répète, tout est fait et... J'ai vu dans certains mariages, je suis resté là comme ça hébété, dans certains mariages, la personne qui fait entrer la fille, c'est l'oncle maternel. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, vous faites là? Est-ce que vous comprenez ce que vous avez fait? Est-ce que vous comprenez que vous risquez d'annuler un mariage qu'on veut bientôt sceller? Parce que le mariage commence en famille. Ton oncle maternel ne peut pas te faire entrer. Parce que ceci est symbolique. Regardez. Lorsqu'un père amène sa fille vers son homme et donne, premièrement, ça veut dire, elle m'a fait confiance depuis qu'elle est bébé, jusqu'à cet âge. Toi, je te la donne parce qu'elle doit te faire confiance à partir de maintenant jusqu'à sa mort. Et ça, ce n'est qu'un père qui peut faire ça. Si ton papa est mort, ça doit être alors quelqu'un de la famille paternelle. Parce que c'est un rituel des pères. Tu ne peux pas entrer avec quelqu'un, oncle maternel, non. Oh, l'ami de mon mari, j'entre avec, non. Ça parle. Ce sont des symbolismes qui parlent dans le monde des esprits. Que tu vois, toi, moi, elle m'a fait confiance aujourd'hui, elle a 30 ans. Toi, qu'elle te fasse confiance plus que moi parce que c'est jusqu'à sa mort qu'elle sera avec toi. Maintenant, si toi, tu ne lui fais pas confiance, plus que tu n'as fait confiance à ton père, qui t'a pris petite, bébé, et tu te donnes entre les mains d'un homme qui va te voir mourir, peut-être, si c'est toi qui meurs avant, tu vas où? Un homme à qui tu peux dire, mon bal, il y a des côtés. Évidemment qu'il y a des côtés. On ne monte pas au lit avec un frère. Évidemment. Mais la confiance, cette confiance-là, doit être différente. Est-ce que quelqu'un me capte? Ce symbolique veut aussi dire, moi je prends ma fille, et ça c'est très fort et c'est très important. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, tout ce qui concerne les rituels spirituels dans l'église, ne faites pas n'importe quoi. Il prend sa fille, ce n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi ça doit être le papa. Si le papa n'est pas là, je t'ai dit, ça doit être quelqu'un de la lignée du père. Il veut dire, moi j'ai été son chef depuis qu'elle est bébé. Quand je disais ne sors pas, elle ne sort pas. Viens, elle vient. J'ai payé ses études, j'ai été son chef. Mais à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus moi son chef, c'est toi son chef. L'homme qui est là, ce sont des grandes responsabilités. Ça veut dire que ce sont des grands transferts qui sont faits en ce moment-là. Si tu as connu XOR, c'est la transmutation. Qui n'a pas connu XOR? Ce sont les gens qui ont un certain vaccin qui connaissent XOR. C'est la transmutation. Ça veut dire en ce moment-là, vous vous acclamez, vous criez, mais là, ceux qui m'ont bali. Mais dans le monde des esprits, il y a un transfert qui est fait. Ce qui fait que papa maintenant, même s'il dit un mot sur sa fille, si celui-ci refuse, ça n'entre pas. Ah, peut-être que tu ne le savais pas, je te l'ai dit. C'est pourquoi quand je parle du mariage, j'ai l'impression que le pasteur, elle est trop dure. Tu ne sais pas là où tu vas. Quand tu dis à un homme oui, tu ne sais pas ce que tu as dit. Le mari peut s'élever et refuser la parole d'un père. Parce que le père a fait le transfert. On ne choisit pas n'importe qui pour chef. Tu regardes combien tu dis, tu le choisis à cause de sa poche. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Il y a tellement de transferts qui se font que toi, tu ne peux pas épouser un homme si tu n'as pas confiance en lui, plus que tu ne l'aurais envers ton père. Merci, madame. Merci, fils. Que Jésus te donne la victoire.
Il y a des familles toxiques, des familles dominatrices, et ça c'est le dernier point, qui le sont aussi à cause de Nombre 22:6. Nombre 22:6. J'espère que tu es bien préparé pour la déclaration prophétique. Nombre 22:6. Voici ce que cet homme dit. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Le roi parlait à un prophète. Et celui que tu maudis est maudit. Il y a des familles dominatrices, c'est au-delà des attitudes, c'est au-delà des émotions et des sentiments. C'est une affaire mystique, c'est une affaire de sorcellerie. Au départ, ils vous disent c'est l'amour, mais le soubassement, c'est une casserole mystique de la sorcellerie. Tous les enfants sont dans cette casserole, parce que la sorcellerie veut contrôler tout le monde. Le fait que tout le monde rentre vers la famille mère, les informations et le contrôle sur tous les enfants. Et ainsi, quand la sorcellerie contrôle une famille, la sorcellerie peut détruire ce qu'elle veut détruire. Vous constaterez, ça c'est mon analyse jusqu'ici, mais ce n'est pas ma conclusion parce que je dois encore analyser. Je dois encore examiner certains couples. Voici mon constat jusqu'ici. Les couples qui sont victimes des familles dominatrices, que ce soit la femme ou l'homme, vous allez remarquer que ce sont des couples instables. La sorcellerie peut toucher pour faire ce qu'elle veut. La sorcellerie, comme elle contrôle tout le monde, comme tout le monde rentre là-bas pour parler, pour se plaindre, pour présenter des problèmes, la sorcellerie peut décider que cette année 2025, ce couple-là, ils vont se séparer. Les sorciers de famille, ils vous maintiennent dans une domination, dans un contrôle mystique, pour veiller même sur vos enfants. Ils décident depuis le monde des ténèbres de toucher à la santé de vos enfants. Pourquoi? C'est toi qui avais amené l'information que l'enfant a fait 2 semaines avec la fièvre dans les WhatsApp toxiques des familles. C'est toi qui avais amené l'information que tu allais chercher le visa, on t'a fait un refus. Les sorciers qui contrôlent cette famille toxique commencent à manipuler les familles et les foyers. Pas de stabilité. Vous savez qu'il y a des familles où il y a peut-être 3 personnes qui sont mariées, mais tous les 3, personne n'est stable. Tout le temps, il y a des problèmes. La femme part demain. La petite sœur quitte le foyer aussi. Ça veut dire le contrôle diabolique est sur cette famille. Écoute-moi bien. Le sorcier peut venir prendre l'information par lui-même parce que son œuvre n'est pas physique. Il peut faire un voyage astral, il vient dans la maison, il prend l'information. Mais l'information qui vient de toi est une porte. Avant qu'il ne te détruise par l'information que lui-même a reçue, il doit trouver des stratégies. Mais quand l'info vient de toi-même, tu es venu toi-même te plaindre dans les WhatsApp des familles. Tu es venu toi-même donner l'information à la grande sœur toxique qui contrôle tout le monde. Tu dois savoir que pour les sorciers, cette information est une porte d'entrée. Il va toucher même à ce que tu avais protégé avec beaucoup d'efforts. Toute domination n'est pas normale. Toute domination n'est pas ordinaire. Toute domination n'est pas naturelle. Alors comme on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe, nous allons renverser les autels. Nous allons renverser les autels. Les plans du diable doivent tomber ce soir. Les plans des sorciers renversés ce soir. Ce qui est à toi est à toi. Je parle à une famille glorieuse. Je dis ce qui t'appartient est à toi. Nous renversons les autels sataniques. La casserole sorcellerique, nous la renversons. Celui qui a donné un amen, la casserole tombe. La casserole diabolique est renversée au nom de Jésus. La casserole maléfique est renversée au nom de Jésus. Si dans une marmite, il y a ton nom dedans, il y a le nom de ton mari, il y a le nom de ta femme, pendant que je parle, que le nom sorte de cette casserole. Amen. Si dans cette casserole, on a mis les émotions de ta femme, on a mis les émotions de ton mari, que cela sorte maintenant au nom de Jésus. Amen.